Les Capricornes, bienvenue pour votre semaine du 29 mai au 4 juin. Eh bien, c'est reparti, rebelote, hein. Les amis, on n'oublie pas d'aller voir et son ascendant et son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. C'est important. On ne voit pas tout dans un tirage et on n'oublie pas que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 voire 3 semaines. Allez, Capricorne du 29 mai au 4 juin. Capricorne, 29 mai au 4 juin. Alors, la tendance de votre semaine, Capricorne, vous avez 4 de Pentacle, vos petites contrariétés, ce qui pourrait vous enquiquiner, le pendu, et on a l'ermite en dos de paquet. Ok. Alors, l'ambiance générale, hein, avec l'ermite, besoin de solitude, d'introspection, besoin de réfléchir, de vous couper un petit peu du monde, de vous recentrer sur vous-même, de faire le point, trouver des solutions pour vous, sans vous laisser influencer par tout ce qu'il y a autour. Et donc cette semaine, on va faire un petit peu attention à ses sous. C'est anecdotique, c'est pas tous les Capricornes, hein, ce ne sont pas tous, mais voilà, on fait attention à ses sous, on épargne, on économise, on est vraiment dans la comptabilité, on garde pour soi, que ce soit du matériel, du financier, on s'accroche. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, on a cette stabilité, on a ces 4 sous. On a travaillé dur pour les avoir, ces 4 sous. On n'est pas encore prêt à les dépenser, on n'est pas encore prêt à donner, à partager. Donc on reste où on est. On cherche la stabilité, on la garde, ok. Et il y a aussi, alors je ne parle pas que financièrement, ça peut être matériellement, mais cela peut être aussi au niveau de ce qu'on est. Hein, on n'est pas encore prêt à s'ouvrir, à partager, à donner de soi, donc on reste un petit peu sur ses positions, on défend ce qu'on possède déjà, vous voyez. Il y a une notion de prudence, hein, et puis c'est vrai que ce pendu, dans cette position, nous parle quand même de se victimiser. Hein. On est en position de victime. Il y a une forme, peut-être même, je dirais, comment c'est quoi le mot encore? C'est pas grave, j'en trouve un autre. Il y a une sorte de résignation. Vous voyez, le pendu, dans cette position, il dit bien qu'on s'accroche à un fantasme, qu'on n'arrivera pas à obtenir ce qu'on veut de quelqu'un. Ok? Donc, adoptez un autre point de vue, libérez-vous d'un contrat, d'une obligation. Vous voyez, donc, ce que vous pensez vouloir n'est pas possible. Il y a vraiment cette notion de résignation, ok, de dévouement pour rien. Donc, je vous dis, maintenant, on fait attention à soi, à ses sous. On va vraiment, oui, vraiment revoir sa position, revoir ses attentes, hein, par conséquent. Vous ne serez plus dans l'abnégation, les Capricornes. Là, il s'est passé quelque chose. Stop, fini. Hein, on peut plus donner, on veut plus. Maintenant, on va peut-être que vous allez commencer à préparer l'avenir, puisque vous allez voir les choses sous un autre angle. Hein. Peut-être vous libérer d'une obligation. Allez, on regarde la suite. Pour nos amis Capricornes, du 29 mai au 4 juin. Alors, il y a bien courrier, échange, message. Qu'est-ce qu'on a? Des rendez-vous 29 mai au 4 juin pour les Capricornes. Oui, le retard, ça prend du temps. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ok. L'amitié, le soutien, la chance, la réussite. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps, qui va mettre encore plus de temps à arriver. Et vous savez que ça va prendre du temps. On l'a vu, on n'arrivera pas à obtenir ce qu'on veut de quelqu'un ici, ou de quelque chose, d'un contrat. Ok ? Donc, effectivement, je vous sens prendre du recul et essayer une autre porte. On a essayé cette porte à gauche, ça ne va pas. On essaye celle de droite parce que là, peut-être que vous arriverez à obtenir ce que vous voulez. Ok? Donc, ça ne marche pas d'une certaine façon. C'est pas bien grave. On va essayer autrement. Ok? Donc, pas mal de rendez-vous, pas mal de discussions, pas mal d'échanges cette semaine, les Capricornes. Je vous sens vraiment très occupés. Il y a
bon, des nouvelles, des surprises qui vont vous pousser, qui vont vous obliger ou à prendre une nouvelle direction, à faire autrement, ou alors, une fois qu'on a la réponse, voilà, qu'est-ce que je fais de la réponse? Qu'est-ce que je fais de la visite? Voyez? Donc, de toute façon, ça va finir, ça va aboutir à un engagement, hein, à quelque chose de sérieux, à un contrat, quelque chose à du potentiel, mais vous voyez, ça prend du temps, il y a du retard, il y a beaucoup de ralentissement, vous connaissez peut-être une période d'obstacle, hein, c'est figé, il va falloir réfléchir à des solutions pour débloquer tout ça. On n'a peut-être pas assez anticipé les événements, d'accord? Donc, j'ai quand même ici avec l'amitié une forme de loyauté, ouais, protection, loyauté, on est soudés, on peut compter sur quelqu'un, il y a l'idée d'être protégé aussi, hein, voilà, donc, et puis bah, la chance, l'opportunité, la réussite, donc tout ça, ça aboutira à quelque chose de positif, mais ça prend du temps, plus de temps que prévu, on l'a vu avec le pendu, on n'arrive pas à voir ce qu'on veut, donc on va s'y prendre autrement. Et puisque ça prend trop de temps aussi, hein, il y a l'idée de faire un autre choix. Voilà, d'y aller différemment. Il y a d'autres possibilités. On ne va pas agir sous le coup de l'émotion, on va plutôt être stratégique. Donc on va se renseigner. Il y a quelque chose avec la paperasse ici. Hein. Ok les Capricornes? Ok, allez. Au moment où je fais le tirage, ça me parle à peu près, hein, dans un contexte bien particulier. Alors on verra ce que ça donne avec le retard, hein, on verra. On verra. Bon bref, on continue. Allez, une petite carte. Capricorne, pour votre semaine du 29 mai au 4 juin. Peut-être aussi quelqu'un ou quelqu'un qui met du temps à prendre une décision, qui met du temps à s'engager, hein, que ce soit vous, que ce soit les nouvelles que vous attendez, ça prend du temps à se positionner. Et donc on en a marre de perdre son temps, on en a marre, oui, il y a cette notion-là. Hein. Allez, Capricorne, semaine du 29 mai. L'épuisement, la fatigue, hein. Bon, il y a quelque chose qui vous... Il y en a marre. L'idée ici, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de se démener autant ? Ça me fait penser un peu au pendu de tout à l'heure dans cette position. Hein. Vous consacrez peut-être trop d'énergie à quelque chose, à quelqu'un, et ça vous épuise. Vous confondez peut-être persévérance et épuisement, les amis. Hein. Vous êtes vide et vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas porter ce que vous avez créé. Ok ? Même si vous atteignez votre but, dans quel état vous allez l'atteindre ? D'accord, donc il y a un repos salvateur. Éloignez-vous hein, physiquement pendant un petit moment pour voir un peu ce qui se passe. Et puis peut-être même que vous n'êtes pas aussi indispensable que ça hein, pour quelqu'un, pour un travail. Voilà, donc il y a l'idée de devoir rééquilibrer quelque chose. Hein. Rien ne mérite autant de sacrifices. On le voit. D'accord, les Capricornes? Rien ni personne. Vous allez finir par fermer votre horizon. Hein. L'épuisement, ici, c'est le meilleur moyen de nuire à un objectif, à vos rêves. Vous vous videz. Allez, alors essayez de vous impliquer autrement. On continue. On va aller jeter un œil au niveau du relationnel. Quel jeu je vais prendre? Oh, allez, je vais prendre l'améthyste. Capricorne, semaine du 29 mai pour les Capricornes. Pardon. Capricorne, semaine du 29 mai. Oh, la dernière fois, j'avais eu un message. Quelqu'un qui m'avait dit vous toussez beaucoup, la cigarette. Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté. C'est compliqué, hein, mais non, je tousse pas à cause de la cigarette. Hein, je ne sais pas, c'est pas la cigarette. Non, j'ai arrêté. Ce ne fut pas simple, hein, même avec les patchs. Mais là, ça y est. Allez, Capricorne, du 29 mai au 4 juin. Nous avons
Nous avons... Ouais, on doute, hein. On se pose beaucoup de questions par rapport à une relation ici, quelle qu'elle soit. C'est relationnel, ça peut être amical, familial, amoureux. Hein, ouais. On se pose beaucoup de questions par rapport à quelqu'un, par rapport aux intentions de quelqu'un. Vous voyez, c'est un peu confus. Alors, est-ce que ce sont vos intentions qui sont confuses? Est-ce que ce sont les intentions de cette personne, hein, avec qui vous discutez, vous échangez? Est-ce qu'il n'y aurait pas des sous-entendus? Est-ce que vous ne sentez pas que la relation est en train de changer, évoluer? L'amitié en amour, ou alors... enfin, je sais pas. J'ai quelqu'un qui a du mal à se positionner ici. Hein. Je pense que on a été un petit peu innocent par rapport à une situation, une relation, un échange. On n'a pas vu le mal, on n'a pas vu ce qui se cachait, peut-être derrière des messages, vous voyez. Et là, maintenant, on commence à s'interroger. Donc, on vous conseille de prendre pas mal de recul, les Capricornes, hein, parce que alors, la rivalité, c'est pas forcément une personne rivale, d'accord, mais effectivement, Capricorne, ouais, personne fausse. Hein. Il y a de la rivalité. Peut-être que justement, vous vous posez beaucoup de questions sur le silence de cette personne, son comportement. Si c'est en amour, par exemple, hein, vous vous posez la question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Est-ce que je dois me méfier de cette super copine, hein, voilà, moi, personnellement, je me méfie des super bonnes... C'est qu'une copine, je me méfie, dit-elle. Par expérience, je m'en méfie. Donc voilà, après, c'est pas forcément ça, mais effectivement, il y a quelque chose qui est là, qui traîne depuis longtemps, et c'est source d'interrogation. Ok. Vous voyez, ça peut être même une simple collègue. Hein, bon, je dis pas qu'il faut se méfier de tout le monde, hein, mais voilà, ça peut être un sujet qui revient sans cesse, ça commence à saouler. C'est vrai, quand on parle tout le temps de la même chose ou de la même personne, c'est saoulant, quoi. Pour pas être vulgaire, c'est fatigant. Donc il y a vraiment cette notion-là, ouais, ou alors l'insatisfaction tout le temps à cause de la même chose. Donc ouais, je sens qu'il y a un truc qui commence à fatiguer, à épuiser. On l'a vu tout à l'heure, hein, de toute façon. Et là, ouais, il y a besoin de s'éloigner, de prendre du recul par rapport à une relation, une amitié. On sent que c'est en train de bouger, changer. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on est capable de supporter ça plus longtemps? Ouais. Ouais. Il y a plein d'éléments là qui arrivent vers vous et vous allez devoir remettre de l'ordre dans une relation. Et puis, on va terminer avec une petite carte ici pour les Capricornes. Capricorne. Parce que vous voyez peut-être quelqu'un régulièrement, hein, ça peut être amical, et comme je vous le disais, ça commence à être, il y a peut-être de la gênance, comme on dit maintenant, c'est devenu un mot autorisé, il y a peut-être de la gênance. Ouais, non, il y a des choses qui gênent, effectivement, on se sent mal à l'aise et il va y avoir besoin de remettre les choses au clair. Capricorne, semaine du 29 mai, on a ici la belle rencontre, on parle d'un coup de cœur, d'un coup de foudre pour vous. On s'apprivoise, on apprend à se connaître, vous voyez. Est-ce que je vais pouvoir faire avec cette chose qui me gêne, avec cette personne qui revient sans cesse dans les discussions, qui est trop présente, vous voyez. Il y a quand même quelque chose, ou alors est-ce que c'est pas quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous, hein, et qui apprend à vous connaître et vous vous sentez un peu gêné. Ouais, il pourrait y avoir une reconnexion, peut-être même avec quelqu'un, des retrouvailles qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. C'est quelque chose qui ne sera pas éphémère, ça marque votre destin. Ok? Donc une très jolie connexion. Voilà, les Capricornes, à vous de voir. Regarde dans d'autres paquets, j'ai la belle surprise, le cadeau surprise. Donc écoutez, prenez, hein, c'est cadeau les amis. Je vous embrasse, passez une belle semaine et je vous dis à bientôt.